Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle ou de tarot, et je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales du mois de février 2024. Alors sentimental, vous le savez, c'est mon sujet de prédilection, c'est mon sujet favori, le relationnel, l'amour, la relation à l'autre. Mais il peut arriver que mes guidances finalement résonnent plus aussi comme des guidances de développement personnel, suivant les mois. Certains mois, le cœur de votre sujet va être vraiment l'amour, mais d'autres mois, on va plus vous faire un petit peu travailler sur vous-même. Et du coup, mes guidances peuvent refléter cet état de fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un site internet, Isawat, où vous pouvez vous rendre de manière à réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous le souhaitez. Site internet aussi sur lequel vous pouvez commander une de mes créations, si cela vous convient. Voilà, alors je vous laisse maintenant avec vos guidances sentimentales par signe. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de commenter, de partager ou de vous abonner si ce que je vous propose ici vous plaît. Merci pour tous ces petits gestes qui font vivre la chaîne et qui me soutiennent. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec votre tirage par signe. A tout de suite pour votre tirage. Alors, oups, pardon, avant de commencer votre tirage par signe, une dernière chose que je voulais vous annoncer. Pour ce mois de février 2024, bien sûr, il y a le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et je convie toutes celles et tous ceux qui sont seuls pour cette soirée de la Saint-Valentin à se joindre à moi pour une petite émission en direct live où nous pourrons discuter par le biais d'un chat, où vous pourrez me poser toutes vos questions, qu'elles soient vraiment générales ou qu'elles soient personnelles. Nous pourrons faire peut-être un petit peu de voyance en direct, si vous avez des questions sur votre situation que vous souhaitez, auxquelles vous souhaitez que j'essaye de répondre. Voilà, donc je vous donne ce rendez-vous le mercredi 14 février aux alentours de 20h30, 21h, pour cette émission en direct live, tous ensemble. Comme ça, nous passerons une agréable soirée. Voilà, allez, sans plus attendre, cette fois-ci, nous passons à votre tirage par signe. À tout de suite. Et c'est le tour des Verseaux. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Verseaux. Donc, mais également, vous le savez, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vénus en Verseau aussi, c'est important du coup, le signe en Vénus, puisque c'est le signe qui gère le relationnel. Allez, on y va. Nous allons démarrer avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de février pour vous. Alors nous allons l'accompagner avec une carte des couleurs pour affiner un petit peu cette ambiance générale. Oh, nous avons la force. A priori, mes amis, vous allez avoir quand même un petit effort à fournir sur ce mois de février. Effort que vous pouvez fournir, puisque cette force, justement, vous l'avez en vous. Il peut être question aussi, avec cette force, d'avoir quelque chose, au contraire, à canaliser, quelque chose à gérer, à dompter, à maîtriser, une passion, une envie, je ne sais pas, que vous allez plutôt avoir donc à maîtriser. Bon, on va tout de suite, du coup, aller chercher la couleur qui va accompagner cette force, et du coup, ça va nous permettre d'un petit peu mieux comprendre sa présence. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes chers guides, pour les Verseaux, cet effort, mais comment? Mais là, hop. Ah bah alors ça c'est gris tourterelle. Je m'enveloppe de silence et de paix. Alors il y a bien une forme de maîtrise. Et alors là, on m'envoie un truc. On m'envoie un truc du type
du type, alors Maître Yoda, mais du coup ça pourrait être n'importe quel moine ou voilà, qui se replie comme ça sur lui-même pour garder son calme. Vous allez, c'est ça cette ambiance générale qu'on m'envoie. C'est pas hyper confortable hein, d'ailleurs, mais enfin, du coup, cette notion, voilà, d'être en train de devoir gérer quelque chose, devoir faire un effort pour arriver à se fermer en quelque sorte au niveau des perturbations extérieures pour préserver son calme et sa paix intérieure. Bon. Et ben allez, on va tout de suite aller chercher vos cartes avec mon oracle amoureux pour comprendre un petit peu mieux de quoi il en retourne. Pourquoi les Verseaux doivent-ils faire cet effort de protection en quelque sorte, hein, cet effort de se mettre dans une bulle? Alors, pour les Verseaux. Ah, j'ai une carte qui était retournée dans le paquet, alors du coup, hop, je la... Excusez-moi, petit incident de parcours. Ah. Bon alors déjà vous êtes perturbé par rapport à votre travail, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Il y a beaucoup de Verseaux qui vont être surtout enquiquinés par rapport à leur travail. Bon, mais on est quand même là pour essayer d'avoir une guidance sentimentale. J'espère qu'il y a aussi des choses à dire de ce point de vue-là pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Alors je prends vraiment mon temps, hein, vous voyez, pour bien toutes les avoir. Je suis désolée, hein, si c'est trop long, bah, on peut accélérer la vidéo. Voilà, mais moi je peux pas accélérer la marche et c'est très important pour moi, voilà, de toutes les avoir à vue en quelque sorte. Enfin, moi c'est comme ça que ça marche. Hop. Voilà pour les Verseaux, donc première ligne pour les Verseaux. Et pourquoi va-t-il falloir donc faire cet effort de gestion? Alors la réflexion, donc déjà nous commençons par cette carte de la réflexion, c'est probablement l'énergie d'où vous provenez, donc une réflexion qui est déjà existante à la fin du mois de janvier. Hein. Bon, il est question ici d'une phase de réflexion. Attention peut-être à ne pas trop mentaliser certaines choses aussi. Et il est question aussi avec cette carte, rien qu'en une carte, hein, de ne peut-être pas trop vous exprimer. Et là, on rejoint justement, parce que vous voyez qu'il a la bouche qui est... Ne pas trop s'exprimer tant que l'on n'a pas justement mûri sa réflexion. Ne pas parler à tort et à travers. Il y a un petit quelque chose comme ça aussi, là, avec cette première carte, et qui donc fait bien résonance avec cette carte du gris tourterelle ici, qui parle de silence. La surprise. Alors ça, il y a l'univers ici qui vient vous bousculer, l'univers qui vient vous, alors vous donner un cadeau, c'est un cadeau, c'est une surprise, mais par définition c'est une bonne surprise. Vu l'ambiance générale, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui va venir du coup vous bousculer, pas que d'une façon agréable hein, finalement. Mais malgré tout, c'est quand même un cadeau de l'univers. Peut-être ce cadeau vous est-il parvenu tout récemment, là, à la fin du mois dernier, enfin, voilà, ou c'est quelque chose qui va vous arriver donc dans ce courant du mois de février. Comme si on allait vous balancer quelque chose dans les pattes, quoi. J'ai un petit peu cette notion-là. La maladie. Bon, alors il y a quelque chose
de dysfonctionnel dans votre situation, Qu'est-ce que c'est que ce tirage curieux? Alors, on peut avoir bel et bien des soucis de santé. La fougère, ok. Alors ici, on me montre qu'il y a une évolution qui se fait par rapport à quelque chose qui était jusqu'à présent un peu bancal chez vous. Alors pardonnez-moi, hein, encore une fois, ce n'est pas du tout une, comment dire, je ne vous jette pas la pierre, ou ce ne sont pas des reproches, ou, hein, surtout, hein, ne le prenez pas mal. On a tous nos faiblesses, on a tous nos foirades, on a tous les trucs sur lesquels on n'est pas au clair. Les trucs qui sont donc dysfonctionnels chez nous. Et là, cette carte de la maladie, du coup, moi, je vais la lire évidemment comme ça, dans le cadre d'un tirage sentimental. Hein. Donc, quelque chose de dysfonctionnel est en train d'évoluer chez vous, amis Verseau. Peut-être n'en parlez pas trop, justement. Attendez peut-être que cette évolution se fasse à son rythme, ou voilà, ou arrive à son terme avant de commencer à parler. Et là, du coup, c'est vrai que pour moi, ça colle vraiment avec cette notion de se mettre peut-être dans une bulle de silence, une bulle de sérénité, parce que on est en train ici probablement de traiter, de libérer quelque chose qui était assez peut-être handicapant jusqu'à présent chez vous. Et c'est un cadeau de l'univers, bien sûr. Cette évolution est un cadeau de l'univers, mais peut-être que cette évolution aussi a été déclenchée, hein, par un cadeau de l'univers. Donc quelque chose qu'on vous a mis dans les pattes, agréable, pas agréable, peut-être, peu importe, enfin que vous avez ressenti comme agréable ou comme difficile, mais qu'en tout cas, qui était là pour votre meilleure évolution. Bon, alors on est bien dans la gestion de l'effort, hein. Il n'y a pas de doute. Parce que je pense que probablement vous êtes au moins en partie conscient de ce qui se déroule chez vous, en vous. Hein. L'aiguillage. Et tout ça, bien entendu, va déclencher une réorientation. Hein. Cette évolution ici sur ce qui était dysfonctionnel chez vous va vous faire prendre un virage. Alors là, je ne m'adresse pas forcément aux personnes qui sont célibataires. Hein. J'ai oublié de le dire en cours de route, mais là, on peut nous parler d'un lien, d'une relation, d'une histoire, hein, qui avait quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel, maladif, d'accord, mais qui est en train de subir une évolution positive, d'accord. Et cette évolution pourrait vous amener à réorienter cette relation, ou à réorienter la manière dont vous la vivez. Le sceptre. Alors, bon, j'ai recouvert la surprise du coup. Normalement, je ne devrais pas, j'ai oublié, mais c'est pas grave. On me donne le sceptre pour recouvrir cette surprise. L'univers vous a envoyé quelque chose, quelqu'un, une expérience, une histoire, un hasard qui n'existe pas, pour vous aider, vous amener à reprendre votre pouvoir personnel sur quelque chose. Et là, on retombe vraiment bien dans cette énergie de la force. La force, elle a sa petite chambrière en main, là. Mais c'est elle qui mène le jeu, quand même. C'est elle qui mène la danse. Hein. Et là, eh bien, ce cadeau que vous a envoyé l'univers, je ne sais pas si vous l'avez percuté, enfin, ce que vous avez compris, hein, ce qui se passait, mais il était là vraiment pour vous faire reprendre cette force, reprendre ce pouvoir sur vous-même, sur les choses, sur votre direction. Et c'est à nouveau vous qui êtes dans la gestion, dans la maîtrise de votre trajectoire. Bon. Donc, encore une fois, pour les célibataires, hein, là, on a un travail qui est vraiment tout personnel, d'accord,
de ce petit aspect qui était dysfonctionnel chez vous. Voilà, l'univers vous a probablement envoyé quelque chose pour vous aider à faire évoluer ce point-là, pour vous aider à reprendre votre pouvoir sur ce point-là, ce qui va vous permettre de vous réorienter un petit peu. Et pour ceux qui sont dans un lien, hein, dans une relation ici, eh bien, on peut nous parler hein, de la même manière, mais de la relation. Hein. Alors, il y avait sans doute, pour ceux qui sont dans un lien, dans une relation, certains aspects que vous subissiez. Et là, bon, il faut être à nouveau en maîtrise hein, de tout ça. Il faut arrêter de subir. Hein. Ça m'a l'air très très clair. Hein. Les larmes. Ok. On a quand même quelque chose ici chez certains Verseaux qui est assez difficile, hein, assez sensible. Où des larmes ont été versées, ou des larmes peut-être seront encore versées hein, sur ce mois de février, hein, par rapport à cet aspect ici, entre guillemets, maladif ou dysfonctionnel. Reprendre le pouvoir là-dessus, reprendre y compris le pouvoir sur ces larmes, sur cette tristesse. Retrouver cette paix intérieure, on est vraiment sur ce cheminement-là pour vous, de reconnecter avec une forme de paix intérieure, d'arrêter probablement les mentalisations excessives, d'arrêter certainement certaines ruminations qui entretiennent le mal. Arrêtez avec tout ça pour retrouver cette paix et ce silence à l'intérieur de vous. Oui, il y avait une certaine cacophonie en vous, on me dit. Là. Alors, ça peut toucher plein de sujets, hein, mais on me donne le mot cacophonie. La leçon. Intégrer les leçons du passé, intégrer ce que vous avez vécu par le passé, de manière à suivre cette évolution naturelle, normale, cette croissance. Vous êtes sur ce chemin-là, hein, mais bon, ne pas oublier les leçons du passé. Les intégrer bien comme il faut, pour ne pas reverser les mêmes larmes, évidemment. Ok, et alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus du coup sur vers quoi ça mène? Alors, ça mène vers un nouveau jour, merci Eggy. Ça mène vers un nouveau jour, ça mène vers un nouveau chapitre de votre vie. Alors, pour ceux qui sont dans une relation et qui ont traversé des difficultés au sein de cette relation, a priori, bien que les choses aient été un petit peu compliquées, on est plutôt dans l'énergie d'un nouveau jour, d'un nouveau départ. Hein. Un nouveau jour se lève sur ce lien plus que une fin est proche. Hein. Voilà, on est plutôt ici dans cette énergie-là d'un redémarrage. Et pour les célibataires, eh bien évidemment, hein, vous allez vous avancer à grands pas vers un nouveau chapitre de votre vie. De quoi sera-t-il fait? Ça n'est pas encore dit hein, pour l'instant. On ne peut pas griller les épisodes non plus. Hein. Le karma, ouais. Bon ben, voilà, on va commencer pour un certain nombre d'entre vous, les Verseaux, un nouvel épisode, un nouveau chapitre de votre juste chemin karmique. Bon, on ne peut pas faire plus clair, hein, d'une certaine manière. Peut-être qu'il y avait vraiment besoin justement de reprendre ce pouvoir personnel sur votre vie à vous, pour reprendre ce plus juste chemin karmique pour vous. Peut-être avez-vous été un petit peu influencé, ou voilà, ces derniers temps. Et là, il y a pour vous aussi, mais comme pour beaucoup de monde en ce moment, cette idée de réalignement. Hein. On reprend les choses en main et on se réaligne avec son plus juste chemin. Il y a toujours 50 chemins
possible. Je dis 50, mais ça pourrait être 500, bien sûr. Hein. Et il y a toujours des chemins qui sont un peu plus directs, un peu plus droits, un peu plus justes. C'est ce que j'appelle les chemins plus justes, mais enfin, bon. Bref, donc ici, il y a, à mon avis, cette idée de réalignement avec son plus juste chemin karmique. Pour ceux qui sont déjà dans un lien, dans une relation, évidemment, il peut s'agir d'une relation karmique. Et encore une fois, ne l'oubliez pas, le karma peut être négatif, bien sûr, mais il peut être positif aussi. Il y a autant de chances qu'il soit positif qu'il soit négatif. La pin-up, ah ah. Bon, des larmes, de chaudes larmes, sans doute, pour certains d'entre vous, ont été versées par rapport à quelqu'un. Hein, par rapport à quelqu'un. Alors, la pin-up, bien sûr, peut être remplacée par le playboy, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous arrangez ça un peu à votre sauce, mais là, bon, de chaudes larmes ont pu être versées sur quelqu'un qui n'était finalement pas du tout dans la même intention que vous. Voilà, je pense que ça a été une expérience cruelle pour certains. Enfin, ou que vous avez pu percevoir, en tout cas comme ça. Hein. Et ça vous a peut-être un petit peu désaligné ou le choc. Et c'est pour ça que vous aviez peut-être besoin de reprendre votre pouvoir personnel. Hein. Vous avez sans doute eu vraiment l'impression de subir hein, ici cette rencontre, cette expérience et cette personne qui finalement n'a pas du tout répondu comme vous l'espériez ou voilà. Mais encore une fois, je pense que du coup, c'était cette personne, ce cadeau-là. On vous a probablement envoyé quelqu'un ici dans les pattes pour vous faire bouger en fait de ce qui était dysfonctionnel chez vous ou et même si vous l'avez vécu comme quelque chose de souffrant, ben en fait c'était un cadeau, hein. C'était un cadeau pour vous faire décaniller de ce dans quoi vous étiez peut-être un peu embourbé. Et oui, des fois la destinée nous fait bouger de façon... et la petite voix. Bon, alors c'est quand même curieux de terminer cette guidance avec la petite voix. Et en même temps, ça se tient parce que, bon, en fait, l'énergie générale sur ce mois de février, pour vous, c'est quand même cette idée d'être un peu dans sa bulle, attentif à soi, dans son silence intérieur et dans sa paix intérieure. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand on arrive à être dans cette bulle de silence intérieur, et ben tout à coup, c'est là que... eh bien, on arrive à capter, qu'on arrive à entendre sa petite voix. Parce que quand on est dans sa cacophonie intérieure, comme on me disait tout à l'heure, on me parlait de cacophonie, hein, évidemment, on peut avoir tous les anges, tous les guides, son moi supérieur, tout le monde en train de vous hurler dans les oreilles, vous n'entendrez rien. Mais à partir du moment où on arrive à faire paix et silence en soi, eh bien, tout à coup, on entend, évidemment. Donc là, il y a quelque chose comme ça aussi, il y a un message comme ça en rapport à ça aussi pour vous, les Verseaux. Voilà, soyez particulièrement attentifs en fait aux informations qui vont vous arriver, aux suggestions qui vont vous arriver, aux intuitions qui vont vous arriver au moment où vous arriverez à être dans cette paix et ce silence intérieur, dans cette maîtrise de cette cacophonie. Vous pouvez tout à fait le faire. C'est ce qu'on est venu nous dire ici. Hein. Vous pouvez tout à fait le faire, même si quand je vous dis ça comme ça doit vous sembler un truc un peu voilà, impossible ou inatteignable. Mais en fait, si. D'ici la fin du mois, à vous de me le mettre en commentaire. Et ça va vous permettre justement de redémarrer. Bon, j'ai une carte qui a sauté, qui est tombée. Allez, à votre avis, la grande prêtresse. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se libère en vous. Mais c'est un peu comme si on ouvrait un bouchon. On ouvre le bouchon pour laisser évacuer toute cette cacophonie ambiante, là.
pour retrouver la paix et pour pouvoir du coup intégrer de nouvelles informations, de nouvelles choses qui permettent de repartir sur un nouveau jour, dans une nouvelle énergie. Encore une fois, que vous soyez tout seul ou que vous soyez accompagné. Alors pour les tout seuls, là j'ai pas encore effectivement de nouvelles rencontres en approche tout de suite là. Je pense qu'il faut d'abord, hop là, oui voilà, bah vous voyez, hein, ils sont trop sympas. Il faut d'abord attendre que le fruit soit mûr. Hein. Là je pense que c'est vraiment pour ceux qui sont célibataires et qui commencent peut-être à être un peu impatients. Très probablement que ce nouveau cycle va comporter une nouvelle rencontre, mais là, on n'est pas encore mûr. Il faut encore attendre un tout petit peu que vous ayez fini de cette évolution, cette maturation-là, hein, tout simplement. Encore une petite carte du tarot. 8 de coupe. Effectivement, hein, on tourne le dos à un dysfonctionnement. On tourne le dos à une idée de quelque chose. Je pense qu'on tourne probablement le dos aussi à cette pin-up ou ce playboy si ça n'avait pas été déjà fait. Hein. On tourne le dos à une façon d'être surtout, en soi. Donc j'utilise le naïf tarot hein, pour aller vers l'amour véritable. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vraiment rencontré, l'amour véritable. Hein. Enfin, là, il y a une notion, l'amoureux. Alors bon, l'amoureux, il nous parle d'amour, bien sûr. On tourne le dos à quelque chose pour aller vers cet amour-là, pour aller vers un amour véritable. Ça peut être au sein d'une même relation, hein, qui était partie sur de mauvaises bases, mais qui n'est pas forcément fichue pour autant. D'accord ? On peut nous parler d'une rencontre aussi, à terme. Et d'un choix à faire. Parce que la carte de l'amoureux, c'est quand même aussi la carte d'un choix à faire. Donc oui, évidemment, il y a ici un aiguillage, un virage à prendre, un virage de vie à prendre. Je pense qu'il se prend en priorité dans votre intérieur, avant de pouvoir l'aborder dans la matière. Hein. Mais c'est à vous d'en faire le choix. Est-ce que je reprends mon pouvoir personnel ou pas? Est-ce que j'accepte de travailler sur ce qui est négatif en moi, sur ce qui est entre guillemets maladif en moi? Voilà. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Verseau. Et ben voilà, une carte. Oui, ah j'adore. Oui. Avec Ganesh, alors j'adore terminer par cette carte-là parce que du coup forcément, oui, c'est comme je dis, souvent c'est un peu open bar, c'est-à-dire que si vous vous êtes posé des questions pendant ce tirage, si vous vous dites mais est-ce que je vais rencontrer l'amour, machin, alors oui. Est-ce que je vais arriver à me remettre de ce problème-là? Oui. Est-ce que c'est bien un cadeau que m'a envoyé l'univers? Oui. Enfin bon, bref, voilà. Est-ce que ce que je capte avec mon canal fraîchement débouché est juste? Oui, etc., etc. Donc, reprenez confiance. Avec Ganesh qui vient vous dire oui, il y a quand même cette notion de reprenez confiance en ce que vous ressentez. Reprenez confiance en ce que l'univers vous propose. Reprenez confiance en votre chemin karmique, d'accord? Et reprenez confiance en vos intuitions. Peut-être que certains ont suivi leurs intuitions ou ont cru suivre leurs intuitions et se sont pris des portes. Hein. Là, c'est quand même pas impossible. Voilà, il y a une reprise de confiance à avoir pour vous, mes très chers amis Verseau. Tout est possible hein, avec Ganesh, du coup, pour de bon. Hein. Demandez. Hein. Voilà, mes amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, bien entendu, à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive, hein, si vous êtes restés jusque-là avec moi. Merci, merci beaucoup. Je vous embrasse tous hyper fort. Je vous souhaite un joli mois de février. Et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain.
Bye bye les amis.